Hier soir, avant de me coucher, j'étais en train de réfléchir à l'émission et je me disais, j'aimerais bien faire un petit jeu et j'avais pas d'idée. Et d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est chiant dans la vie? Qu'est-ce que les gens trouvent chiant? Et je me suis dit, bah évidemment, la poésie. Les gens trouvent super chiant la poésie. Et du coup, je vous ai écrit 3 poèmes qui sont des résumés de films sous forme de poésie. Je vais dire la phrase, je vous ai écrit 3 poèmes. Et donc, ces poèmes, c'est des sonnets. Donc, des sonnets, c'est sous forme de quatrains, de tercets. C'est assez rapide. Je vous les ai écrits hier soir. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai vraiment mis la forme, j'ai mis des figures de style, j'ai fait des rimes. Vraiment, c'est tout. Voilà. Nous, on n'a rien préparé pour l'émission. Moi, je découvre l'émission pendant que je suis en train de dire des trucs. Arnaud, tu es Et super. du coup, j'ai trois petits sonnets à vous lire qui, du coup, concentrez-vous parce que ça reste, c'est des films. Il faut que vous trouviez le film qui se cache dans ces poèmes. Américain, autre part, partout? Pardon? Des films de partout ou juste De français? tout. Rien à voir avec le sujet. J'ai pris des films où je trouvais qu'il y avait un poème, enfin, où j'étais inspiré pour faire un truc. Est-ce que c'est rapidité, on doit répondre le plus vite, ou est-ce qu'on te laisse finir et après on donne notre Non, réponse? laisse finir. Ah bah oui, s'il vous plaît, j'ai écrit des poèmes. Ok, je me permets, je croise les jambes. Ouais, c'est... Est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez un petit verre de vin, je pense qu'il faut... On va avoir du Valentine, mais... on a du weed. Let's go. Nous sommes sur ton lèvres, Arnaud. Attention, je vais mettre le ton et tout, je vais faire ça bien. Ouais. J'ai une réputation. L'orange du matin, paisible et chaleureux, soudain est perturbé d'un long cri prophétique. Tous répondent à l'appel, les jeunes et les vieux. Direction le village, l'ambiance est électrique. Vite un cercle est formé autour du promontoire, orné pour l'occasion de colibets royaux. L'excitation est grande, on se pousse pour mieux voir, l'air et le sol semblent trembler en écho. Quelqu'un arrive enfin, mais pas qui on attend, c'est le sage mystique dans son accoutrement, peint de la tête aux pieds qui s'avance pour parler. Or, plutôt que des mots, il tend les mains au ciel et révèle un bébé au front peinturluré, alors la foule explose d'un bonheur démentiel. Ok. C'est génial, Arnaud. Et le bébé peinture, c'est bon, c'est évidemment. C'est le premier. Le roi lion. Dans le Roi Lion. Au début, je sais pas pourquoi je pensais à le maudit, c'est qu'on foule et tout machin. Moi, je pense à un truc genre Astérix, tu vois. Genre, il y a tout le monde qui se rallie. Ou alors Télétubbies, genre, tu sais, le orange, tu vois. Ouais, mais il a pas dit aspirateur. Ouais. Le nom Je pense que c'est le plus facile des trois. Je pense que c'est le plus facile des trois. Les autres sont un peu plus mystiques. Tu pourrais en Attends, une scène ou un synopsis? Alors là, ça dépend. En fait, là, c'est une scène. Les deux autres, c'est plus des résumés un peu, des résumés des films. Attends, petite parenthèse. L'aspirateur des Télétubbies s'appelle Nono. Ah bah, c'est moi. Voilà. Oh, il est affreux. Ouais. Oui, continue ton jeu, je l'adore, Arnaud. Vous me régalez. On a écrit 70. Je suis fan des jeux. À quand le recueil? J'arrive tout de suite. Alors attendez, je suis en train de changer une phrase parce qu'elle était pas belle. Hop là, voilà. Le jeu évolue en plein milieu. Le deuxième, je vous fais celui-là. Celui-là, je pense qu'il est vraiment dur. Mais on va la tenter. Cacophonie lassante, foule en ébullition, chaleur qui nous étouffe, mouvement interrompu. Dans tout ce bruit, miraculeuse, tu apparus. Mais énervé, je tends mon doigt, provocation. Divinité taquine, qu'aucun signe des cieux, quand enfin nos chemins viennent à se recouper, je suis dans la galère, musicien dépité, toi tu rayonnes d'or et attires tous les yeux. Mais, muse magnanime, c'est vers moi que tu viens, sous la lune tu m'attires, une danse tu réclames, nos ombres se confondent, et nos bouches et nos âmes. Hélas, l'amour se fane, il vient flétrir nos liens, sans bruit on dit adieu alors que l'on s'empêtre, dans un ultime regard teinté de nos peut-être. J'avais failli dire Black Swan, mais non. Non. Attends, déjà, c'est une comédie romantique. Mais alors là. Enfin, un truc où il y a une histoire de couple, quoi. Oui. Ouais, Annette. Non. Secret Translation. Non. Sous la lune tu m'attires, une danse tu réclames. Sans bruit on dit adieu alors que l'on s'empêtre, dans un ultime regard teinté de nos peut-être. Ça, c'est vraiment la dernière scène du film. Il est pas du tout, Arnaud. Alors là, Attendez. j'adore t'écouter me raconter des trucs. Réclame-moi ta poésie, Arnaud. Vous me régalez, Encore la nuit.
Dis-moi, parce que j'ai vraiment pas. Ouais, j'abandonne. Vous l'avez pas? C'est La La Land. Ah, je l'aurais pas eu. J'ai aucun souvenir de Il a ce film. chier un dégoût. Je l'aurais pas eu. C'est un de mes films préférés. J'aime pas trop ce film. J'adore. Ah ouais? Il y a Bah, pas de- Non, mais j'aime bien, mais je m'en fous, quoi. tu vois, tout le début, c'est quand ils sont dans les bouchons. Ils, Oui, ils finissent, évidemment. ils se font un doigt. Donc tu dis En- Ensuite, nanana, toi tu rayonnes d'or parce qu'elle a sa robe jaune là. Nanana. dans Someone in the Crown, mais évidemment. J'adore ce film. Je connais toutes les Sous la lune, tu m'attires, une danse tu réclames. Quand ils dansent sur le parking pendant la nuit. Voilà. Qui refont- devant le lampadaire. Quand ils font la scène de tous en scène de Michel et Mélanie qui sort un film qui datait de 40 ans. Oui, c'est un vieux plagiat, mais c'est bien fait. Hop, hop. Et il m'en reste un dernier, mais attendez, je suis pas satisfait de ma dernière phrase. Vous pouvez meubler pendant que j'écris ma dernière phrase. Ouais, La La Land. Je peux parler un petit peu ou pas? vas-y. Ah bah oui, vas-y, parle de La La Land. Parce que c'est la première comédie musicale que j'ai vue, donc en fait je suis un sagouin, je pense que c'est juste pour ça que je l'aime. Parce que j'avais jamais eu de comédie musicale, et la première scène j'étais au ciné, et je me souviens de Another Day in the Sun, là, la musicalité, et je me dis le fait, en fait je me suis tout de suite dit, putain ils ont bloqué une autoroute, c'est des grands malades. Et Comme Fianso. Il travaillait sur le film d'ailleurs. Monsieur Zermani, il est très très fort. Oui, Sofiane s'appelait Sofiane Zermani, tu Ouais. savais pas ça? Ouais, si, je savais. Ah oui, parce que dans Rap Jeu, à un moment il lui dit tu bluffes Zermani, c'est une phrase à la Et mais du coup, vraiment, cette scène, j'adore. Et je crois que j'étais vraiment trop fleur bleue sur les bords parce que vraiment, toute la relation, je la trouve incroyable et tout. Même quand ils sont au planétarium et qu'ils volent ensemble. En Oh, vrai, quand je prends du recul, je trouve ça gnangnan que ça en peut plus. Mais quand j'étais dedans, je suis les étoiles dans les yeux en mode, oh, c'est trop bien et tout. Je crois que c'est juste un film qui me fait un peu rêver, je que suis j'aime pas bien. très Damien Chazelle, hein, parce que même Non, Whiplash. tu vois, c'est le seul film Damien Chazelle que j'aime. Whiplash, je trouve ça flingué. Non. Horseman, j'aime pas du tout. Quoi? Oh. Pardon. Qu'est-ce qui se passe là? Je me dis, Arnaud, Ce coming out. je déteste Whiplash, je trouve ça très Non, grossier et j'ai pas du tout accroché. Je pense que c'est juste, j'ai pas du tout accroché parce que je trouve quand même vachement de qualité pour un film que j'aime pas. Donc ça veut juste dire que je suis un connard et que j'ai pas accroché. Et First Man, en fait, c'est juste First Man. oubliable, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est oubliable de fou, quoi. Ça me fait vraiment penser à Seul sur Mars. Même si les deux films n'ont rien à voir, mais tu sais, dans le thème espace oubliable, c'est ça, quoi. Bah, je trouve ça. Seul sur Mars, c'est vachement plus flingué quand même. Mais en D'accord. même temps, Matt Damon, j'ai jamais trouvé un bon rôle de Matt Damon, si. Dans Ford versus Ferrari. Ouais, Enfin, il Le est Mans très très sportif. bien ce film. Mais Christian Bale brille beaucoup trop par Oui, rapport à mais de toute façon, Christian Bale. Matt Damon, putain. Un film où Christian Bale est pas bien. C'est une très bonne question, ça. Je reviens, je vais voir. Tu l'as vu, The Machinist? Oui. Mec, c'est terrible. incroyable, The Machinist. C'est dans mes films préférés. Non, Et c'est du pas coup, ouais, bon, il y a les arcanes qui s'énervaient qu'on chie sur La La Land et Whiplash, je suis d'accord. Yo les John, ça boom, YOLO swag, ça c'est du Régis dans le texte. Tu nous manques, Régis. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Régis. Est-ce que vous êtes prêts pour un dernier poème? Cette phrase. Ça me régale, hein. J'ai envie de faire ça maintenant à chaque émission. Je me régale à écrire mes poèmes. Sachez-le. Tu me les envoies après, s'il te plaît, en document Word, que je les lise. Bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier poème? Je suis dedans. Je suis prêt. Jeunesse irrépressible, besoin de respirer. On leur dit quoi penser, ils préfèrent s'amuser. Leçon et uniforme, enfermés sans barreaux, ils bravent l'interdit, défendent leurs idéaux. Réunis sous l'égide de l'amour partagé des arts, leur passion ils partagent sous un rocher. Inspirés par l'exemple d'un mentor malicieux, le rare qui les comprend et s'intéresse à eux. Exaltés, libérés, ils suivent enfin leurs rêves, mais le prix de ces ailes est bien lourd à payer, et bridés par autrui, seule la mort peut sauver. Coupable désigné du décès de l'élève, le guide doit partir et abandonner sa cause. Les autres le saluent, honorant ceux qui osent. On peut dire la réponse. Moi, je l'ai pas vu, mais du coup, oui, même. Ça me fait vachement penser à Fudge Jory de Ferris Bueller. C'est pas ça. Bon, bah, ça change tout ce que je pense. En vrai, moi, j'étais sûr que c'était ça. Parce que J'ai pensé à ça dans le truc avec les enfants, là, mais je pense que C'est ça n'a rien à pas. voir. Putain, avec Robin Williams, ça. C'est ça. Le truc de poète disparu, là. Le cercle des poètes disparus. Évidemment. C'est ça. Je suis un cinéphile. Bien joué. Joli. Je sais même pas ce que c'est comme film. Mais si, le cercle des poètes disparus. Ouais, de fou, ouais, j'ai grave vu. Ah, alors, si tu l'as pas vu, faut le voir. Il est vraiment très bien, le film. Il y a pas de fin, là, avec. Ah, la prod. Prends des anecdotes. Oui. Bonjour, la prod. Je réenchaîne, je reviens. Bonjour. Anecdote. Bonjour, la prod.
Oui. J'invite quiconque à chercher cette chose-là, sauf ceux qui le savent déjà. Mon premier tatouage, qui est maintenant un peu un tatouage honteux de mes 18 ans et tout ça, mon premier tatouage est un tatouage du Cercle des Poètes Disparus. Ah oui, tu m'avais dit, c'est la phrase du poème qu'ils lisent, non? Un truc comme ça? Exactement. Donc j'ai un tatouage qui Ouais. ressemble à un vieux tatouage de Tolar qui vient du Cercle des Poètes Disparus. Et son excuse c'était j'étais jeune. Non. Il n'y a aucune excuse. Je l'aime toujours. En fait, je l'aime par nostalgie du truc. Je l'aime plus pour ce qu'il est. Et voilà, petite anecdote un peu rigolote. Et j'ai appris plus tard que le philosophe dont il parle dans le Cercle Disparu, c'est celui qui a créé un peu tout le mouvement Carpe Diem. Donc j'ai quasiment un tatouage Carpe Diem sur mon corps. Le nom du philosophe qui a créé Carpe Diem? Hugo Décrypte. Et il est en plateau? Voilà, merci à tous, passez une bonne journée. Merci, Salut, Val, la prod. tous les Et jours que j'ai fait là-dessus. Si vous voulez qu'on poursuive dans les tatouages, parce que je me fais régulièrement vanner. Non, on voit pas. Toi, non, on voit pas. Ah si, on voit. Si, on le veut. Oh, t'as un tatouage. C'est un Luma. Moi je l'aime bien le Luma, je le trouve vachement Oh, bien. il très est mignon. trop stylé. Jules, c'était dans le chat, dit qu'il est moche son tatouage. On Voilà. rappelle que Jules il veut se Là. tatouer le logo de la Chartreuse, donc il a aucun avis à avoir. C'est une très Je bonne suis idée. d'accord, c'est une idée de merde. Mais non, Ah, vraiment. il est joli le logo. C'est le tatouage le logo d'une marche où ça va en flinguer perso. Et se tatouer un truc de pop culture, c'est pas Ah, flingué. bah, non, c'est derrière. Je trouve ça un peu flingué. Non mais bref, on Ça a fait un peu genre, oh là là, j'adore les Pokémon. ça de tatouage à carapuce. Mais bref, je suis. Ils me vannent, c'est Jules et Alex, là, depuis que je l'ai et depuis que je leur en parle de l'idée. Mais merci pour le soutien, Arnaud et Val. Moi, j'adore ce tatouage. Je le trouve vraiment très Ils stylé. osent pas, ils te connaissent pas assez pour te dire qu'il est Non, moche. ça n'a rien à voir. Après, moi, les tatouages de pop culture, moi j'ai toujours trouvé ça cool. J'ai du mal, moi, à en avoir moi personnellement, mais je trouve que c'est une prise de position qui est cool, tu vois. Peu importe les trucs de pop culture, je trouve que c'est cool de. En fait, on a tous un espèce. On le sait en plus, tous. Ici, on a tous un peu ce syndrome de wack d'être un reflet de la pop culture qu'on est. Je trouve ça cool aussi de le mettre en dessin physiquement, tu vois. Oui. C'est un En peu fait, moi, ma philosophie, c'est genre, plus que c'est les références qui m'ont un peu construit ma manière de penser et tout machin. Et du coup, je leur. Dis-là ta phrase de connard. Ouais, je tatoue mon corps, on est qu'une location. Après, il y en a qui ont des tatouages de répliques de Kaamelott, donc est-ce qu'un Luma c'est pas mieux, tu Ouais. Après Ouais. Non, après, par exemple, le tatouage que j'ai là aussi, c'est Non, juste parce en que vrai, lui, il est stylé, il y par a une exemple. signification. Oui, non. Il y a une signification, arrête de faire genre, t'as fait 3 ans de tôle, ta mère elle est morte. Il y a une signification. Ah, il y a vraiment une signification. Oui, mais t'aimes bien Matrix, quoi. Oui, mais voilà, mais justement, j'aime bien. Parce que tu sais, c'est comme se tatouer des phrases avec des mots qui sont soi-disant poignants pour toi. Moi, je préfère me tatouer des symboles qui représentent des références qui vont avec ce propos. Je trouve ça plus cohérent. C'est ma manière de On procéder. est parti sur les tatouages. Ouais, parce que c'est Val, il va parler de son tatouage de tonnerre à la bague. On l'a pris dans le dos. Val, il est en conditionnel, là, il a le bracelet. Il est pas dans le dos, il est sur les côtes. Oh, sur les- En Chaleur. plus, ça fait super mal sur les côtes. T'es un grand malade. Mais non, il était en tôle, il s'en fout, il s'est tatoué lui-même. C'est Booba qui l'a tatoué quand ils étaient en tôle ensemble. Pendant qu'il passait la PS, on connaît. Il passait le yo-yo par la fenêtre. Bon, on peut enchaîner. On peut enchaîner. C'était quoi le dernier film déjà? Oui, tu nous avais pas dit. Ah si, bah si, c'était le cercle des. Si, Ah, c'est le ça- cercle des poètes disparus. Depuis 10 minutes. Effectivement. pardon. Et en tout cas, Arnaud, ton jeu est incroyable et Ouais. tu es une belle personne. Mais alors, je vais pas vous mentir, moi j'ai kiffé le faire et j'ai envie de le faire à chaque émission, juste d'écrire des poèmes maintenant. J'essaierai sûrement de plagier pour un prochain crépuscule, parce que vraiment j'adore l'idée. Après, j'écris pas bien de la poésie. Mais tu fais un freestyle. Bah, Justement, pas bien non plus. J'avais écrit un jeu sur le rap qui s'appelait Montesquieu. Et c'était des punchlines de rappeurs remixés en mode un peu. On le fait ce soir, non? Ouais, mais j'en ai pas écrit d'autres. Donc j'en écrive là après. Ouais. Mais voilà, c'est un peu la même veine. Du coup, j'adore ton jeu, Arnaud. Je suis grand fan. Ouais, trop bien, vous me régalez. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire.